Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de week-end pour une nouvelle recette sur ma chaîne Bettyland. Comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui c'est pour un gratin d'Inde pommes de terre. Il est super bon et vous allez le voir, assez facile et rapide à préparer. On commence donc pour la base, les pommes de terre. Donc pour cela il nous faut 3 pommes de terre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel et de poivre et une cuillère à café d'ail et de cumin en grains, ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc d'abord, j'allume mon four sur 210 degrés pour le laisser préchauffer. Donc après avoir épluché mes pommes de terre, je vais les couper en cubes. Selon la taille des pommes de terre. Alors moi j'ai mis en fait parce que je vais préparer des gratins individuels. Donc j'ai compté une pomme de terre de taille moyenne par personne. Et là je les coupe en cubes et je vous montre à peu près la taille qu'il faut. Ensuite, je mets donc mes épices ainsi que l'huile d'olive sur les pommes de terre. Je mélange bien et ensuite donc je vais répartir les pommes de terre sur les plats de gratin individuels pour faire une couche assez homogène. Donc là, juste pour les reconnaître, j'ai mis une petite cocotte de couleurs différentes. Ça sera pour mon fils. Donc je lui mets un peu moins d'ingrédients que pour nous. Et je vais donc, une fois fini de répartir les pommes de terre, je vais les enfourner donc pendant 25 minutes au four pour bien les faire rôtir. N'oublions pas que le four il est déjà préchauffé à 210 degrés. On passe donc à la base de notre dinde. Donc il me faut 2 escalopes de dinde, la moitié d'un poivron rouge et d'un poivron vert, ainsi que la moitié d'un oignon. Une cuillère à café de chaque épice, donc sel, poivre, ail et épices pour poulet, ainsi qu'un filet d'huile d'olive pour la poêle. Là j'ai découpé donc la dinde en gros cubes, l'oignon et les poivrons je les ai hachés en petits cubes. Une fois la poêle est chaude, donc on met notre filet d'huile d'olive et ensuite donc je vais mettre tous les ingrédients dedans. Je vais bien mélanger et je vais laisser revenir pour bien cuire la dinde. Il faut compter, on va dire, une dizaine de minutes pour que la cuisson soit bien homogène.
Donc n'oublions pas de les faire retourner assez souvent pour que la cuisson soit bien homogène et que ça ne colle pas à la poêle. Là, je m'attaque à la préparation de ma béchamel. Il me faut une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc là, je commence par faire fondre le beurre. Ces quantités-là, c'est juste pour préparer une petite quantité de sauce béchamel parce que j'ai pas envie de faire un gratin très gras. C'est juste pour mettre une petite couche pour avoir le bon goût dans le gratin. Donc une fois que le beurre est bien fondu, je vais mettre ma farine. Je continue à touiller jusqu'à avoir une pâte assez homogène. Et ensuite, donc, je mets ma crème fraîche. Et pareil, je n'arrête pas de touiller pour avoir un mélange assez lié à la fin. Et voilà, toutes les parties de mon gratin sont prêtes. Donc le poulet ainsi que les légumes sont bien cuits. On voit que les pommes de terre ont bien rôti au four. Il ne reste plus qu'à les monter. Donc je mets le poulet par-dessus la couche de pommes de terre. Ensuite, je vais étaler la béchamel et je finis par une couche de fromage. Donc l'intérêt aussi et l'avantage des gratins individuels, c'est d'adapter la quantité de chaque ingrédient pour chaque personne, ainsi que comme vous allez le voir pour la cuisson, donc pour gratiner le fromage selon la convenance de chacun. Une fois les gratins montés, donc il ne reste plus qu'à les mettre au four chaud à 220 degrés. Pour la cuisson, il faut compter entre 15 et 20 minutes selon le degré de gratinage du fromage que vous souhaitez. C'est aussi l'intérêt des gratins individuels. On peut les cuire selon la convenance de chacun. Et voilà, nos gratins sont prêts. Ils sont vraiment très bons. C'est un vrai succès à chaque fois auprès de mon mari et mon fils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer cette recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres idées. Un petit pouce pour un like, ça m'encourage. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et le jour où vous aurez essayé la recette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Prenez bien soin de vous, des vôtres, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland.